Yo les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 1 de notre carrière avec l'AC Milan, notre troisième projet principal de cette année. En attendant peut-être d'autres projets avec, pour le moment, nous avons l'Olympique de Marseille, Sunderland et l'AC Milan. On est parti aujourd'hui pour faire notre premier épisode. J'ai très très hâte. Je pense honnêtement que je n'ai jamais joué de club de Série A sur FIFA. Enfin, en tout cas, en carrière. J'ai déjà joué des clubs de Serie A en match comme ça avec des potes. Mais je veux dire, je ne pense pas avoir déjà joué des matchs de Serie A de mon côté en carrière manager. Je ne connais pas à 100% l'équipe. Je vais essayer de la prendre en main. Je veux personnellement essayer de partir en 4-3-3 parce que de ce que j'ai testé pour le moment sur FIFA, c'est la composition que j'aime le mieux, du moins sur ce FIFA 26. Donc voilà, on va partir en 4-3-3 classique. On va voir si ça correspond aux joueurs potentiels que je peux aligner. Euh, Personnellement, il y a des gros joueurs. Après, à voir si j'arrive à les utiliser, tout simplement. J'ai envie de voir potentiellement pour jouer Christopher Nkunku, personnellement en pointe. On sait que c'est un poste qu'il a déjà occupé. Ça peut être un profil qui peut être intéressant dans la conservation du ballon. Alors, attendez, est-ce que j'ai pris le bon 4-3-3? Parce qu'il m'a l'air... Ouais, c'est le bon. Je sais pas, il m'avait l'air un peu bizarre, mais non, ça a l'air d'être le bon. On va se mettre directement en pressing. Tac. On va se mettre directement en contre-pressing. La compo que j'affectionne le plus. On va essayer de mettre en place une certaine compo. Je ne sais pas encore comment ça va se passer parce qu'il y a énormément de milieux de terrain. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça à Milan. Donc on va essayer de mettre ça en place. Personnellement, je vais partir de cette façon, je pense, pour le moment, avec plus Fofana en MDC accompagné de Rabiot et Modric. Euh, Rabiot sur le faux pied, pareil pour Modric. Modric va falloir très bien le gérer cette saison parce que bah, il commence à prendre de l'âge, hein, il a 39 ans, donc il va falloir le faire tourner le plus souvent possible. C'est pour ça que je suis content d'avoir Loftus-Cheek pardon, sur le banc, histoire de pouvoir faire souffler Modric. Ça donne une nouvelle possibilité également. En attaque, je pense qu'on va partir comme ça. Vraiment avoir un Christopher Nkunku en BU, franchement, ça me va. Et au niveau de la défense, je trouve que c'est quand même plutôt fragile en défense du côté de l'AC Milan. Alors Tomori qui joue défenseur central normalement, je vais peut-être le replacer dans l'axe. Et on va essayer de trouver un autre défenseur 3. C'est vrai, c'est vraiment vraiment léger en défense, je trouve. On va essayer de faire un mercato par rapport à ça. J'ai une idée d'un joueur potentiel qui pourrait me plaire en latéral droit. Euh, je vais vous en faire part juste après. Sinon, je vais juste recruter un défenseur droit, je pense. Ça va être la seule recrue parce que j'aime bien les premières saisons ne pas faire de recrutement pour bah, essayer de faire quelque chose de cohérent avec la vraie vie. Mais bon, là, il y a vraiment un manque. Du coup, on va partir avec Tomori Pavlovic et Stupinian. Et je vais vous montrer tout de suite quel autre joueur j'aimerais recruter. Voici les deux joueurs que j'aimerais recruter. Alors, je ne savais même pas que Tariq Lamptey était à la Fiorentina, honnêtement. Il a dû les rejoindre cet été. Je n'ai même pas suivi. Après, je ne suis pas un suiveur accompli, on va dire, de la Serie A. Mais je ne savais pas que Lamptey l'avait rejoint. Donc, deux joueurs de la Fiorentina, du coup. Mais mon idée principale, c'est de recruter Dodo. Voilà, un joueur que j'apprécie plutôt pas mal, qui est encore relativement jeune, qui a un profil que j'aime bien. Et je pense honnêtement que ça peut être une très bonne recrue pour l'AC Milan. Voilà, ça le ferait rester en Serie A. À voir s'il accepterait de nous rejoindre. Il peut jouer également milieu droit, donc pourquoi pas. Sinon, on aura Tariq Lamptey, qui est pour le coup le second choix. Si jamais on n'arrive pas à faire Dodo. Mais voilà, Dodo est une recrue prioritaire et ça va être la seule recrue normalement de ce mercato. On va aller voir le budget qu'on a également. On a exactement 69 millions. C'est plutôt cool. Voilà, mais on va pas tout dépenser du tout. On va faire une seule recrue. Et puis voilà, on va directement. Enfin, je vais mettre de mon côté des joueurs sur la liste des transferts parce qu'on va pas pouvoir garder tous les joueurs. Bon, du coup, j'ai mis personne sur la liste des transferts. J'ai juste mis beaucoup de joueurs, enfin plusieurs joueurs, de nombreux joueurs qui n'auront pas tant de jeu sur la liste de prêt, notamment les plus jeunes. Je trouve ça plutôt intéressant pour eux, puis pour nous à l'avenir.
On va directement aller approcher le joueur Dodo, 78 de général, à 26 ans. Ça me paraît vachement correct quand même. Il peut avoir encore une bonne progression. C'est un joueur que j'apprécie plutôt pas mal. On va déjà commencer avec une offre à 16 millions. Il a une valeur de 18. On va voir ce que ça va nous dire. Alors ça veut Jachari à 26 millions plus 100 millions. Va falloir revoir ses ambitions à la baisse. Je vais vous proposer 18 millions 500, un peu au-dessus de la valeur du joueur. 27 millions. J'ai envie de vous dire que ça sera notre seul recrue. Donc je peux un peu exploser le budget. Mais il y a des limites quand même. On va proposer 24 millions. Bon, on va accepter les gars parce que c'est notre seul recrue. Et c'est un joueur, vous allez voir, il va vraiment, vraiment faire du bien à cette équipe. Vous allez voir pourquoi je le veux absolument. Euh, Tu vas être important, on va pas te mettre crucial parce que j'aime pas avoir des joueurs qui ont le rôle crucial. C'est chiant pour la rotation. Petit contrat de 5 ans, 3 ans, pas de souci. Ça va être notre seul recrue. Puis vous allez voir, on a déjà quand même pas mal dégraissé au niveau des joueurs en prêt. 70 000. Tu vas accepter, ça fait x2. Je suis généreux, les gars. C'est notre seul recrue, donc je fais pas forcément très attention par rapport à ça. Mais vous en faites pas, hein. Dès qu'on va devoir faire des très gros mercatos, on va essayer de mieux gérer ça. Et on s'est quand même bien dégraissé, surtout au niveau des salaires. Du coup, j'en profite un petit peu. Puis on a quand même un sacré budget par rapport ouais, bon, les négociations. Alors, meilleure offre possible, 20 millions. J'ai du mal à y croire. J'ai posé 24 millions, il a failli refuser. J'ai du mal à y croire. On va l'instaurer directement dans cette équipe. Le seul point noir que je peux trouver à ce milieu de... Parce que le milieu, on va être honnête, il est exceptionnel de l'AC Milan. Le seul point noir, c'est l'âge des joueurs. Je vais vous donner un exemple. Bon, Fofana qui a 26 ans, ça va. Mais Rabiot qui a 30 ans, puis Modric qui a 39 ans. Modric, c'est possiblement la seule saison qu'il va faire avec nous. Et Rabiot, il va pas avoir son général indéfiniment. Je veux dire, il faudrait qu'on arrive l'année prochaine à remplacer Modric par un jeune joueur d'une vingtaine d'années avec un plutôt beau potentiel. Voilà, ça peut être plutôt cool, histoire d'avoir de l'avenir, parce que si tous les ans on doit changer de joueur à cause de ça, ça peut vite être compliqué, je trouve. On va, je pense, commencer notre premier match. On va voir qui va-t-on affronter. Mais franchement, je suis plutôt satisfait de cette équipe. Tu as un très gros milieu de terrain. Si tu arrives à être compact et solide, ça peut être vraiment cool. Niveau de la défense, c'est pas sensationnel. Mais je pense que l'arrivée de Dodo va nous faire énormément de bien. Je pense en tout cas que ça va être le cas. Et puis, on espère que tout va bien se passer pour nous cette saison en espérant remporter la Serie A. Ça va être très compliqué parce qu'on sait que Naples est une très grosse équipe. On sait que, euh, pareil, la Juventus est plutôt sérieux cette saison. Et en vrai, même l'Inter, c'est très sérieux. Mais on va essayer de se battre toute la saison pour essayer d'aller remporter cette Serie A en espérant pouvoir jouer au mieux et développer notre jeu. Pourquoi pas aller chercher une Coupe d'Italie également. Puis voilà, on va essayer de faire au mieux. Premier match de cette préparation contre Manchester United. Ça commence plutôt fort, c'est plutôt cool. Au niveau du banc, des remplaçants, j'ai mis ces joueurs-là parce que les autres, c'est des jeunes sur qui je ne compte pas spécialement pour le moment en tout cas. Le banc est plutôt correct. À voir maintenant si ça permet en tout cas de faire quelque chose dans cette première partie de saison parce que évidemment là j'ai pas envie de faire beaucoup de recrues, c'est pour ça qu'il n'y a que Dodo, mais au mercato hivernal là je m'autoriserai plus de recrues évidemment. On est parti directement, on espère voir une très nette domination de notre part, puis pourquoi pas une victoire, ça peut être cool. Très bien défendu de la part de Dodo, je vais y arriver. Va falloir vraiment gérer le cas Modric, les gars, parce qu'il a 39 ans, il va pas pouvoir répéter les efforts comme quand il en avait 25. Donc va falloir vraiment gérer le cas Modric. Ça va être très important. Ne pas le faire jouer tous les matchs, le faire sortir dès qu'un score est entre guillemets acquis, ou même si le score n'est pas acquis, il faudra le faire sortir. Surtout là, c'est des matchs de préparation. Mais voilà, c'est très important de gérer son cas parce que bah, ça va être un joueur hyper important, notamment dans les grands matchs. Joueur sur lequel je compte énormément également, évidemment Raphaël Leao qui est encore jeune. Attention, la frappe, oula, ça passe juste à côté. Du coup, Raphaël Leao qui est encore jeune, qui a un très très bon potentiel et qui peut faire extrêmement mal. C'est le joueur offensivement sur lequel je vais compter énormément. Christopher Nkunku également, dont on connaît la qualité. Très bonne récupération, encore une fois, de Dodo, qui fait un très bon match pour le moment, hein. Il a pas fait des choses sensationnelles, mais les récupérations à faire, puis les duels qu'il a eu à jouer, il les a gagnés.
Attention, on a un peu découvert. Là, on est monté très haut avec Estupinian. Et elle, ça découvre un petit peu notre défense, évidemment. Il va falloir se montrer solide. Et Mbemo qui centre n'importe comment, directement en 6 mètres. Et très bon ballon pour Rafael Leao. Dommage que le gardien de Manchester United intervienne, anticipe très bien. Parce que le ballon était vraiment pas mal. Un pelle moins fort, ça aurait pu être excellent. Très bonne récupération une nouvelle fois. La relance qui est risquée par contre. Tomori qui perd son duel. Mais récupéré, il faut bien contrer. On a du mal à se créer des occasions dans ce début de match. Bon, après, ça reste une bonne équipe, même si en ce moment c'est compliqué pour Manchester United, même depuis longtemps. Mais ça reste des gros joueurs. Donc bon, sur FIFA, je pense que du moment que tu as des gros joueurs, ça, ça peut être costaud. Attention, Christopher Nkunku qui tente la retournée, malheureusement, qui est bien défendu par le gardien. Enfin, par le défenseur. Je sais pas qui c'était, j'ai pas eu le temps de voir. Attention, là on est vraiment très haut. Notre ligne défensive, du moins, est vraiment très haute. Faut faire gaffe à ne pas être pris dans le dos. Oula, attention, là on est complètement découvert. Très bonne intervention de Tomori, récupérée derrière par Dodo. Pulisic à l'entrée de la surface. Dommage, qui est bien contré par Mathis de Ligt. Oh, le très bon appel de Christian Pulisic dans la profondeur. Oh, Pulisic, la conduite de balle qui est extrêmement mauvaise. Oh, ça revient sur Christopher Nkunku. Et le but. Oh, le but. Complètement gag. Mais bon, fallait être là au bon endroit, au bon moment. Hein. Et la conduite de balle de Pulisic qui est catastrophique. J'ai pas compris pourquoi il l'a poussé aussi loin. J'ai vraiment juste fait comme d'habitude. Mais bon, au final, le gardien qui relâche le ballon dans les pieds de Christopher Nkunku. Et ça fait un but à 0. Pulisic à l'entrée de la surface de réparation. La conduite de balle qui est encore un peu longue. Je sais pas ce qui lui arrive à Pulisic, mais il pousse le ballon à chaque fois trop loin. Pourtant, c'est pas le joueur le moins bon techniquement, donc normalement, ça devrait pas être un problème pour lui, mais bon, il a un peu de mal. Attention, là, on se découvre totalement. Il va falloir récupérer le ballon dans les pieds de Sesco. C'est bien joué. Très bien défendu une nouvelle fois de la part de Dodo. Et ça va être la mi-temps. On mène à 0 à la mi-temps. Ça fait plaisir. Je ne vais pas dire match convaincant pour le moment. C'est même très compliqué. Mais on défend bien, on est solide. Maintenant, il va falloir réussir à se créer des occasions. Parce que là, honnêtement, on va regarder dans les stats. C'est vraiment pas fameux. On n'a pas la possession, on n'a pas les occasions. Mais on arrive à mener au score. C'est le plus important. Et on ne se fait pas dominer non plus. Oh, la belle action, la frappe, et quelle action magnifique! Quelle action collective magnifique conclue par Christian Pulisic qui envoie le ballon d'un extérieur du pied droit, je crois, en pleine lucarne. On va regarder ça au ralenti. Mais l'action, pour le coup, est magnifique. Ça a joué en une touche de balle dans la surface de réparation entre Rabiot, Nkunku et du Christian Pulisic. On va revoir ça. L'action qui est vraiment très belle, extérieur du pied droit, pleine lucarne, magnifique. Ça fait 2 buts à 0. On conforte notre avance et on entame bien cette deuxième mi-temps. Léo qui part, qui arrive à l'entrée de la surface de réparation qui centre pour Pulisic. Dommage, c'est un peu trop sur le défenseur. C'est récupéré par Luka Modric que je vais bientôt faire sortir d'ailleurs. Le centre de Stupinian, non, c'est un peu poussé trop loin. Rafael Leao qu'on n'a pas trop vu dans ce match. Moi qui disais que j'en entendais beaucoup de lui cette saison. Bon, c'est des matchs de préparation. S'il n'est pas bon durant ces matchs de préparation, c'est pas dramatique, quoi. Même si pour la confiance, ça peut être cool. Rafael Leao aux abords de la surface de réparation pour Luka Modric, récupéré. Nkunku, aïe aïe aïe, je voulais la mettre à Adrien Rabiot, mais c'est directement
récupéré, enfin ça a été envoyé sur Christian Pulisic. J'ai du mal à bouger mon joystick. Attention à Brian Mbeumo qui se rapproche de la surface de réparation. Il faut bien défendre, là, il ne faut pas faire de faute. Très bien défendu de la part d'Estupiñán. Et on va faire sortir Luka Modric. On le rappelle, un joueur qu'il faudra très bien gérer. Et on fait rentrer Loftus-Cheek. Putain, c'est dur à dire. Donc, je pense pas qu'on perde tant que ça en termes de qualité, même si, bien évidemment, Luka Modric est exceptionnel. On va faire sortir Léo qui fait pas un super match également. Et on va donner un peu de temps de jeu à Jiménez également, qui a un plutôt bon potentiel, 24 ans. Voilà, ça peut être cool. On va partir comme ça directement, en espérant que ça apporte quelque chose de positif. Et la frappe et le but sur corner. J'étais un peu déconnecté. Là, j'ai pas capté directement. La réduction du score de Mathis de Ligt, il est vraiment très mal fait, je trouve. Mais voilà, on n'a pas été attentif sur le corner, malheureusement. Ça fait 2 buts à 1. On dit souvent que faire des changements sur les corners, c'est vraiment pas ouf. Bah, j'ai fait un changement sur le corner et on a pris un but. Stupinian qui s'approche, qui va centrer, c'est contré directement par les Nioro. Bien récupéré par Dodo. Dommage, la conduite de balle de Rabiot qui est mauvaise. Mais bien récupéré une nouvelle fois par Dodo qui fait un gros match pour sa première. Plutôt content du recrutement pour le moment. Bien envoyé Dodo pour Pulisic. Pulisic aux abords de la surface de réparation. Qui va centrer, c'est peut-être position de hors-jeu. Non, c'est frappé par Jiménez, je crois. Et ça fait 3 buts à 1. On a été beaucoup plus réaliste en seconde mi-temps. Mais on a également plus dominé, je trouve en tout cas. Dommage ce petit but. Mais bon, on assure notre supériorité face à Manchester United. Et Jiménez qui rentre, qui marque, ça fait plaisir. C'est bien fait, ça continue. On pousse, on veut encore marquer des buts pour préparer au mieux notre championnat. Attention, c'est centré directement, mais dans les bras du gardien, du portier mancunien. Attention à ne pas trop se découvrir. Restez solide. Attention, Dodo aux abords de la surface de réparation. Il est tout seul. Il va centrer en retrait. Pour Pulisic, pour Jiménez, pardon, la frappe. C'est arrêté. Dommage, c'est encore une situation très chaude. Et Jiménez qui est très bien trouvé pour le moment dans la surface de réparation. Là, par contre, il pouvait très largement mieux faire. Très gros pressing à la 92e minute. Alors qu'on mène 2 buts à 1, ça fait plaisir. Rabiot pour Fofana. Dodo qui va essayer de trouver une solution, qui va la mettre pour... non, c'est trop loin. C'est trop long, dommage. Ça va se terminer sur le score de 3 buts à 1 pour l'AC Milan. On va aller voir la performance des joueurs, mais je pense que les joueurs... Enfin, je pense qu'il y a certains joueurs... Dodo, voilà, 8,6, c'est très bon. Christian Pulisic, 8,7. Et coucou, 8,2. Franchement, plutôt cool ce premier match. Au niveau des stats, on n'a pas eu la possession, mais on a dominé en termes euh, de frappe, même si c'est pas flamboyant. C'est de bon augure pour la suite. Le prochain match sera face à l'Atlético de Madrid. On va essayer de remporter ce match également. Ça peut toujours faire plaisir. Allez, on va accepter l'offre. Franchement, il n'aura pas de temps de jeu chez nous. On va essayer de prêter également ce jeune gardien. Mais voilà, match face à l'Atlético Madrid. On va voir ce que ça va donner. On sait que c'est pareil, c'est un club en difficulté en ce moment. Là, j'ai l'impression que c'est les matchs des clubs en difficulté. Milan, dans la vraie vie, c'est en difficulté. Atlético Madrid, c'est pareil. Manchester United, c'est pareil. On va repartir avec la même compo pour essayer de tester un peu face à un autre style de jeu pour le coup, parce que l'Atlético Madrid, on sait que ça joue bloc bas. Enfin, ça joue défensif. Souvent, c'est un style de jeu qui peut être assez ennuyeux. On va partir de cette façon en espérant remporter ce match.
Attention, la frappe de Griezmann. Oh, pleine lucarne. Non, c'est même pas Griezmann, c'est. Non, c'est qui? Je sais pas. C'est qui? Gallagher, ok. La frappe pleine lucarne de Gallagher. Ok. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Début de match, il nous allume la lucarne. Franchement, c'est extrêmement bien joué. Mike Maignan qui peut rien faire, hein. Mike Maignan qui peut rien faire, malheureusement. C'est très bien joué de sa part. On va essayer de réagir rapidement. On n'a pas encore eu le temps de toucher le ballon, donc ouais, ça part fort. Oh, Rabiot en profondeur. Rabiot qui va frapper. C'est la magnifique parade. La magnifique parade du gardien. C'est dommage parce que c'était vraiment bien joué. L'appel en profondeur, la passe magnifique. Et ça repart avec Luka Modric. C'est récupéré très haut. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le pressing commence à se mettre en place. On a eu beaucoup de mal en début de match. Rabiot. Pour Dodo qui va frapper. C'est bien défendu par le gardien, par le défenseur pardon, qui est sur la trajectoire. Modric. Rabiot. Pulisic qui perd le ballon. Léo en profondeur qui va croiser la parade une nouvelle fois. Ça ne veut pas rentrer décidément dans ce match. On a les occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. En tout cas, c'est très bien arrêté par le gardien à 2 reprises. Par Oblak. C'est toujours Oblak à l'Atlético Madrid ou pas? Je sais plus du tout. J'ai pas trop suivi les mercatos récemment. Je suis que les mercatos de l'OM. Donc Léo pour Nkunku. Nkunku pour Rabiot la frappe, c'est contré une nouvelle fois. On n'arrive pas à concrétiser nos situations, qui pourtant sont plutôt dangereuses. Attention, ça part dans le dos. Avec Alvarez, c'est très bien défendu de la part de Tomori, pardon. Faut faire attention parce qu'ils sont pas dangereux dans le jeu, mais dès qu'il y a une petite erreur d'inattention, ça va extrêmement vite aussi. Avec d'excellents joueurs du côté de l'Atlético Madrid, comme Alvarez par exemple. La frappe de Sorloth qui passera à côté. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on ait pris ce but en début de match parce que je pense pas qu'on mérite de perdre le match. Bon, peut-être pas de le gagner parce qu'ils ont également des situations, mais on a quand même des situations bien plus dangereuses que eux. Mais bon, c'est comme ça pour le moment. Il va falloir réussir à inverser la tendance en deuxième mi-temps, même peut-être avant si possible. Ça part dans le dos avec Alvarez. Attention à Sorloth qui est dans l'axe. C'est plutôt bien défendu de la part de Tomori. Tomori qui fait un gros match. Mais ouais, on n'arrive pas à trouver la clé. On a 2 actions super dangereuses, mais très bien arrêtées de la part de Oblak. On va sortir Modric, on va faire rentrer Loftus-Cheek. Comme d'habitude, c'est le plan de jeu. Et on va peut-être faire rentrer également Jiménez, qui a fait un très bon match précédemment. Et Nkunku, par contre, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Donc on va essayer de faire des changements pour essayer d'au moins d'égaliser. Pourquoi pas essayer de rester invaincu dans cette phase de préparation contre des plutôt bonnes équipes en soi. Ouais, Raphaël Leao qui a quand même beaucoup de mal, hein, en ce début de saison. Il fait rien de bien. Bien joué de la part de Tomori qui vraiment fait un excellent match pour le coup. Attention, on s'est découvert là. C'est très dangereux. Très bien couvert par contre par Dodo. Ouais, j'ai du mal à trouver les solutions, honnêtement. C'est pas facile, hein. Léo qui part dans la profondeur mais qui est peut-être hors jeu. Non, ça n'a pas l'air. Il était sûrement couvert dans l'axe. Léo qui malheureusement est isolé puis qui va perdre le ballon. J'aurais peut-être dû centrer direct, mais bon, j'avais que Jiménez dans l'axe. Ils étaient 2 ou 3 sur lui. Ça aurait été très compliqué. Très mal tiré le corner. Jiménez aux abords de la surface qui va retrouver Pulisic avec Dodo.
Rabiot, va falloir essayer de frapper de loin parce que Babel sont très très bien en bloc, hein. Les joueurs de l'Atlético Madrid, ils savent faire ça de toute façon. Ils savent défendre. Donc, s'il n'y a pas de frappe de loin, malheureusement, c'est quasiment mission impossible, hein. Parce que là, j'ai beau essayer, mais je trouve pas d'espace pour les prendre de vitesse. Même si là, ça peut être le cas avec Dodo qui va essayer de rentrer dans la surface. La frappe de Loftus-Cheek, c'est contré, qui va la reprendre. Et c'est encore une fois perdu et récupéré par Loriente. On va essayer de peut-être de passer un petit coup d'accélérateur, faire quelques petits changements à nouveau. Même si là, en soi, c'est pas les joueurs le problème, c'est vraiment l'animation de l'Atlético de Madrid que j'ai du mal à cerner. Et que j'ai du mal à contrer, pardon. Léao. Léao qui y va, il frappe et c'est la parade de Black. On va faire un petit changement derrière Pavlovic qui commence à me faire peur avec son carton. Ça devient de plus en plus compliqué. Et on va faire sortir Pulisic qui commence à fatiguer également. C'est dur. C'est très très dur. Ça joue bien là dans les petits espaces. Jiménez qui perd le ballon. Va falloir presser là les gars parce qu'il n'y a plus énormément de temps. Faut donner le tout pour le tout. C'est un match de préparation de toute façon. Ouais, mais dès qu'on se fait prendre, dès que notre pressing n'est pas efficace, ça devient vraiment compliqué. Et j'ai beaucoup plus de mal à mettre mon pressing avec l'AC Milan que je le mettais pardon, avec Sunderland. Dans ma carrière Sunderland, j'ai beaucoup plus de facilité à presser. Je sais pas si c'est des joueurs, même si bon, normalement, l'AC Milan a quand même des meilleurs joueurs que Sunderland. Ah, dommage encore une fois, hein, il y a toujours un joueur sur la trajectoire. Après, faut être honnête, l'Atlético Madrid, ça défend extrêmement bien. Et bah, puis là, j'arrive pas du tout à trouver la faille, honnêtement. Il y a toujours un joueur sur la trajectoire. Mon pressing qui est pas efficace du tout. Ah, Pulisic, il est complètement cramé, hein. C'est dur de trouver des espaces, c'est très dur. Il n'y a aucune passe qui arrive à son destinataire. Il y a toujours un pied, il y a toujours un pied pour gêner tout simplement la relance. Et nos changements ne se sont toujours pas faits. Ça fait littéralement une demi-heure dans le jeu que je les ai faits, mais ils ne sont toujours pas faits. Ils vont pouvoir se faire. C'est complètement inutile à cette période du match, mais au moins ils se seront faits. Bon, ça va être vraiment... c'est décevant. Honnêtement, on n'a pas réussi à trouver la faille. C'était à attendre, hein, honnêtement. Même si là, peut-être, le petit check pour Léao dans la profondeur. Pour Jiménez. Jiménez et l'égalisation. J'ai parlé beaucoup trop vite. Jiménez, l'égalisation. 2 matchs, 2 buts. Peut-être qu'il va prendre la place de titulaire devant Nkunku, on ne sait pas. Mais je suis très content, en tout cas, du match de Jiménez. Et Léao, qui se montre décisif, ça fait extrêmement plaisir. J'ai cru que le centre n'allait pas arriver à destination, mais voilà, ça fait un but partout. On a eu du mal à trouver la faille face à cette équipe de l'Atlético Madrid qui est très très regroupée, qui est très très resserrée. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir avoir ce genre de situation, surtout en fin de match. Je pensais que ça allait être de plus en plus resserré, mais ça fait plaisir. Attention tout de même à ne pas prendre un deuxième but, hein. Faut essayer de garder ce résultat du nul, c'est plutôt cool d'être invaincu. Peut-être la contre-attaque, non, c'est terminé. Terminé, un but partout. Honnêtement, ça me convient, parce qu'on a réussi à trouver la faille face à une équipe très bien resserrée. Maintenant, il faudra réussir à gagner ce genre de match et à mettre nos très grosses occasions. Après, il y a nos Black. Il n'est pas non plus un petit gardien random, mais c'est quand même un très bon gardien. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui. On n'a pas eu la possession, mais on a eu les actions. Donc ça fait plaisir. Prochain match et le dernier pour nous dans cette préparation sera face à Leverkusen. Euh, je- Honnêtement, je pense que je devrais sortir Pulisic et Tomori d'entrée, mais j'ai envie de tester une nouvelle fois cette équipe pour voir ce que ça peut donner, pour voir si jamais je dois pas faire exceptionnellement quand même un mercato pour quelques changements, même si honnêtement, je vais juste faire un petit changement. Pourquoi pas pour faire souffler Pulisic, je mettre Nkunku en latéral et mettre Jiménez en buteur. Ça peut être plutôt pas mal. Nkunku en latéral, en ailier, vous m'avez compris. Voilà, ça permet de faire souffler Pulisic
et de faire jouer Nkunku à un autre poste parce il avait du mal. On va voir ce que ça va donner. On va espérer faire un bon match. On va voir si Jiménez marque encore. Parce que pour le moment, 2 entrées en jeu en 2 matchs, 2 buts. Il a joué 2 fois 45 minutes, 2 fois moins de 45 minutes. Et il a marqué 2 buts. On espère que ça va continuer ainsi. Leverkusen, c'est parti. Léo directement servi, qui va tenter la frappe. C'était peut-être un peu trop optimiste. J'aurais peut-être dû envoyer Jiménez en profondeur, qui a fait un bon appel dans l'axe. C'est bien récupéré par contre par Luka Modric. Rabiot qui va là par contre tenter sa chance. La frappe et la parade d'Ederson. Bien joué Fofana. Rabiot qui va se présenter face à Ederson qui va frapper pleine lucarne. Et ça fait 1 but à 0 au bout de 6 minutes de jeu. Belle action, encore une fois, avec Jiménez qui me surprend. Je me doutais que ça allait être un joueur important. Mais là, me surprend. 2 buts, une passe D. Une bonne remise, honnêtement. Ça fait plaisir. Oh, dommage, la grosse récupération d'Nkunku. Mais on va subir une faute, là. J'aurais pu, si jamais il n'y avait pas une perte de balle derrière, envoyer un bon ballon pour Jiménez. C'est dommage. Très gros pressing de Léo, c'est bien, ça récupère le ballon pour une touche. Oh, Jiménez qui n'est pas du tout en position de rejeu, la frappe et c'est la parade. La parade d'Ederson, c'était très bien joué par contre là de la part de Léo. Ça manque de précision pour marquer du côté de Jiménez, mais encore une fois, qui a très bien été trouvé, qui a réussi à concrétiser par une action, par une frappe dangereuse. Mais bon, dans cette position, normalement, ça devrait faire but. Grosse récupération de Léo pour Modric. Rabiot qui va envoyer Jiménez. Jiménez face au gardien qui va frapper. Et le but de Jiménez. Ça fait 2 buts à 0. Jiménez qui va littéralement devenir notre titulaire. Hein, 79 de général, 24 ans en plus, c'est très bien. Je voulais laisser sa chance à Christopher Nkunku en BU. Parce que je sais que Nkunku reste un très bon joueur. Mais bon, là, Jiménez nous a prouvé qu'il était le titulaire et qui sera le titulaire cette saison en pointe de l'attaque. Parce que mine de rien, là, ça fait 3 buts en 3 mi-temps et une passe D. Même moins que 3 mi-temps, hein, parce que là, on est à la 21e et à chaque fois, les matchs précédents, ils ne rentraient pas à la mi-temps. Donc, c'est très bien joué pour ressortir de la pression mise par le Bayer Leverkusen. Et derrière, ça nous offre une possibilité d'attaque rapide. Désolé, hein, je bégaye un peu, mais je suis concentré. Luka Modric, pour Adrien Rabiot qui va décaler pour Nkunku. Nkunku, la frappe et ça fait but, ça fait 3-0. C'est un récital que nous sommes en train de faire face à Leverkusen. Match complètement différent du match précédent face à l'Atlético Madrid. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et Nkunku, au final, je disais qu'il n'avait pas sa place en BU titulaire. Mais c'est aussi 2 buts en 3 matchs. C'est pas ridicule. C'est juste que là, Jiménez prouve que la concurrence est compliquée. Mais Nkunku aura évidemment sa carte à jouer, que ce soit en ailier, en BU, en 10, si jamais je passe en 4-2-3-1 à l'avenir. Mais très satisfait de ce match en tout cas, parce qu'on a toutes les occasions. Je suis pas certain que Leverkusen ait déjà frappé. Peut-être que je me trompe. Voilà. Après, c'est pas le grand Leverkusen, hein. On se rappelle, hein, mais c'était pas non plus le grand Manchester United, c'était pas non plus le grand Atlético Madrid. Nkunku, encore une fois, aux abords de la surface, qui va provoquer, c'est très bien défendu de la part de Tapsoba. Attention là, le gros pressing de la part de Luka Modric. On dirait qu'il a 25 ans. Raphaël Leao qui va enrouler également et la parade d'Ederson.
Ouais, domination qui est totale pour le coup. Ça fait plaisir. Adrien Rabiot pour Jiménez en profondeur. Jiménez qui va croiser. C'est la barre transversale. Oh, la puissance de la frappe. La puissance de la frappe et l'action était magnifique. Adrien Rabiot, pareil, qui fait un gros début de saison, je trouve. Il est très bien trouvé. Très précis dans ses passes ou dans ses décalages. Ça fait plaisir. Parce qu'on aura besoin d'un très grand Adrien Rabiot, d'un très grand milieu de terrain pour réaliser l'exploit de remporter une Serie A dès notre première année. L'exploit qui d'ailleurs ne devrait pas en être un quand tu t'appelles l'AC Milan. Mais maintenant, c'est devenu un exploit pour eux de remporter la Serie A parce que bah, ces dernières années, c'est un peu plus compliqué. C'est pas du tout méchant quand je dis ça, hein. L'AC Milan, c'est un club que j'adore. Enfin, que j'adore. C'est potentiellement mon club préféré de Serie A. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une carrière avec eux. C'est à la mi-temps. On va procéder à quelques changements, mais alors j'ai pas du tout la possession. Mais voilà, Leverkusen n'a pas frappé. J'ai 8 frappes de mon côté. Là, le pressing est plutôt bon. J'arrive à récupérer le ballon plutôt facilement. On va faire souffler un peu Tomori. On va faire rentrer De Winter. Voilà, ça permet de lui donner du temps de jeu. On va faire souffler également Luka Modric, comme à notre habitude, en faisant rentrer Loftus-Cheek. Et nous allons faire rentrer ensuite Salemaker. Salemaker. N'hésitez pas à me corriger. On va le faire rentrer à la place de Léo. Et on va faire rentrer allez, Pulisic en pointe, histoire de faire souffler un peu. Pareil, Jiménez qui commence à fatiguer un petit peu. Qui fait un énorme match d'ailleurs. On va aller voir la performance. Mais ouais, Rabiot a 10. Il a fait quoi pour avoir 10? Un but de passe D, bon, ok, ça se comprend. Jiménez, c'est un but, une passe D et une magnifique action qui termine sur la barre. On va essayer de garder ce score et de garder notre cage inviolée pour pourquoi pas repartir avec un clean sheet qui serait le premier, je crois, avec l'AC Milan. Pulisic sur le côté qui va centrer directement. Dommage. Je l'avais vu, mais je pensais pas que le défenseur allait revenir aussi vite. Attention au pressing. Bonne récupération de Check. Mais ouais, pour ce qui est de la récupération, par contre, les gars, je crois pas qu'il y ait un match où on ait eu la possession sur ce début de carrière. Bon, c'est des matchs amicaux, ça veut pas tout dire encore une fois. Mais on a du mal à garder le ballon, je trouve, avec l'AC Milan. Pourtant, il y a des gros profils au milieu de terrain qui devraient être en mesure de garder le ballon. Mais en fait, c'est pas que j'arrive pas à le garder, c'est que j'arrive pas à le récupérer. Donc, les phases de possession des adversaires sont extrêmement longues. Et c'est plutôt dommage, mais bon, si ils font tourner le ballon, mais qu'ils n'arrivent pas à frapper au but, parce qu'on a vu qu'à la mi-temps, ils n'avaient pas frappé, puis ils n'ont toujours pas frappé, je crois. Donc, au final, c'est pas dangereux, donc ça me dérange pas plus que ça. Puis nous, par contre, on arrive à se montrer dangereux dès qu'on récupère un ballon. Attention, la frappe et la parade de Maignan. Première frappe de la part de Leverkusen qui n'était pas dangereuse du tout. Bon, là, j'ai fait de la D. C'est peut-être un peu pour ça aussi que j'arrive pas à avoir la possession. Parce que je joue peut-être un peu trop vite. Ouh là là, je me suis jeté. Attention quand même à Martin Carrier qui frappe. Et c'est contré. Corner pour Leverkusen. Dodo, les gars, je le répète, hein, mais je trouve vraiment qu'il fait un excellent début de saison. Je suis vraiment très content de l'avoir recruté. Alors, c'était un peu cher. C'est pas un jeune crack qui a 150, enfin 150, j'abuse, vous m'avez compris, de potentiel. Mais c'est plutôt pas mal. Et attention, Adrien Rabiot qui va aller chercher. Pas voulu frapper avec Rabiot. J'aurais peut-être dû au final, parce que c'était la mauvaise solution. Ouais, pour en revenir à Dodo, c'est pas le joueur qui va finir la carrière à 95 de général. Mais honnêtement, je pense qu'il peut monter à 82, 83 de général facile. C'est un joueur plutôt fiable que tu peux avoir pour 2 à 3 saisons. Et ça peut être plutôt cool. Même plus que 2 à 3 saisons, la parade de Maignan. Il a 26 ans, tu peux littéralement l'avoir jusqu'à la fin de la carrière. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content de cet achat. Il est vraiment très solide pour le moment. Même s'il est un peu moins en vue dans ce match. Alors on a beaucoup plus de difficultés dans cette seconde mi-temps. On n'arrive pas à se créer l'occasion, mais par contre Leverkusen y arrive. On a peut-être un peu relâché aussi.
faut dire qu'on gagne 3-0, c'est un match amical, on n'a pas. Enfin, je veux dire, c'est difficile de rester motivé dans ce genre de situation. Puis Leverkusen qui a un peu élevé le niveau également. Bon, pas faute, c'est bien défendu. Nkunku la frappe pour la parade magnifique d'Ederson. La frappe était magnifique. Christian Pulisic la frappe et ça fait 4 buts à 0 qui n'est pas du tout mérité au vu de la seconde période. Franchement, la seconde période aurait plus mérité de voir un but de Leverkusen. Mais bon, on a réussi à faire le dos rond. On a eu un bon Mike Maignan. On a quand même plutôt bien défendu au final. Mais nous, par contre, on manque pas nos occasions. Ça fait plaisir. Et on a un très bon potentiel offensif. Puisque tout le monde marque. Que ce soit, j'allais dire Léao. Léao, je suis pas sûr qu'il ait marqué depuis le début. Mais en tout cas, il a fait une passe D tout à l'heure. Jiménez qui marque, Nkunku qui marque, Pulisic qui marque, Léao, on sait qu'il est capable de marquer ou de faire de belles choses. Plutôt cool. 4 buts face à la Leverkusen, franchement, je suis plutôt satisfait. Et on devrait finir avec un clean sheet. On peut voir encore le gros pressing que j'essaye de mettre en place, même à la 90e, qui permet une récupération. Et ça, c'est ce que je veux réussir à mettre en place sur le long terme. Voilà, victoire. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait les 3 premiers matchs de préparation. Petit pouce bleu, comme d'habitude, petit commentaire pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres carrières. J'ai les 3 principales, l'OM, Sunderland et l'AC Milan. Et si tu as un club de cœur que tu veux voir en carrière sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas, je le ferai avec plaisir. C'était Ameko. Matana.